Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riche d'expérience. 22e épisode, ça commence à faire, mon Mehdi. On est bien, on est bien. On est très bien Qu'est-ce même. que, qu'est-ce que t'en penses, hein, au bout de ces quelques mois? On est pas mal. Bon, on est très bien. 23 ou 24e épisode, c'est parfait ça. On est bien. Ouais, on est bien, on est sur une bonne lancée. Donc, nouvel épisode. Donc, avec Mehdi, on fait toujours des podcasts, c'est-à-dire une semaine sur l'autre. On n'attend pas 3 semaines. Voilà, c'est vraiment, on l'enregistre la semaine d'avant pour le jeudi d'après. Donc, on est toujours sur les actualités. On essaie de faire des podcasts vraiment en temps réel. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est dimanche. Il fait pas beau, comme d'habitude. Il fait -15. Et on est là, présent pour vous. Comment tu vas, toi? Bah écoute, tout va bien. Et toi, comment tu vas? Bah, écoute, ça va, là, tu vois, je reviens vite fait d'une assos, là, comme je t'avais expliqué. J'ai été déposer tout ce qui était vêtements. En fait, on a fait un peu le tri à la maison. On a fait pas mal de boîtes et en fait, tout ce qui est en plus, au lieu de les jeter ou aller à la déchetterie, on contacte des assos et puis on leur donne toujours des personnes qui sont en recherche, qui sont en manque. Donc, au lieu de les Ok, jeter, sympa. ça peut faire, voilà, ça peut faire des heureux bénéficier à d'autres personnes qui en ont plus besoin que nous. C'est cool. Et puis voilà quoi. Et là, on vient d'en revenir et on enchaîne le podcast comme d'hab, quoi. Déjà, Et c'est tout à ton toi? honneur, hein. Merci, hein. Merci pour eux. Bah moi, Bah tout... merci. Ouais, moi tout va bien. Écoute, là, je change de travail. Donc, emploi du temps complètement différent. Euh, Après, concernant les actus, j'ai une grosse actu sur les plateformes de crowdfunding. Et là, Euh, on a eu des Vas-y, chiffres qui sont balance. tombés. Alors, tu as eu la grosse vague des gens enfin je sais pas comment on dit, les youtubeurs en fait qui faisaient la promotion parce qu'ils étaient rémunérés pour les crowdfunding depuis 2 3 ans, tu vois. Même plus, depuis en fait 4 5 ans et pendant 2 3 ans. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des retards sur les rémunérations. Et j'ai fait un classement en fait des retards qu'on accumule, que les plateformes de crowdfunding accumulent. Tu as les retards de 0 à 6 mois, tu as les retards de 6 mois à 1 an, et tu en as qui sont donc des plateformes qui sont carrément en procédure judiciaire, qui sont parties en perte définitive et hypothèque. Et du coup, les investisseurs qui avaient mis leur capital, ils sont même pas sûrs de récupérer la moitié de leur capital, donc un pourcentage de leur capital, tu vois. Et, euh, et tu vois, on n'arrête pas d'en parler, mais en ce moment, alors je vais pas donner des noms parce que je vais pas avoir de problème, tu vois. Mais il y a des jeunes plateformes de crowdfunding qu'on entend beaucoup en ce moment qui ont été poussées par des gros groupes Facebook et qui ont entre 0 et 6 mois de retard. Et en fait, si elles s'en sortent, c'est parce qu'elles ont pas, elles sont là que depuis 2 3 ans. Donc, elles n'ont pas énormément de projets comparé à d'autres qui sont là depuis plus de 10 ans, qui, elles, sont dans la merde parce qu'en fait, elles ont tellement un gros portefeuille que bah, les 3 quarts des projets sont dans le gouffre. Et du coup, bah, elles ne peuvent plus rembourser ou peuvent plus honorer avec les bureaux, les locaux commerciaux, etc. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que se diversifier, c'est pas, c'est une obligation, mais se diversifier et donner son argent à des plateformes, ça peut avoir des risques. Et là, clairement, on le voit, hein. Il n'y a pas une seule plateforme qui s'en sort vraiment. T'en as qui ont que 2 3 mois de retard de loyer ou de pension, je sais même pas comment on dit, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que t'es pas maître de ton investissement. Déjà, tu peux pas sortir comme tu veux. Et il est important que tu maîtrises ton environnement. Si tu maîtrises pas ton environnement, et là j'en reviens aux, je sais pas comment dire, ceux qui se sont fait arnaquer par les youtubeurs, là, tu vois, j'en reviens à ça. En fait, si tu délègues, pardon, tout, bah tu donnes tout pour te faire carotte. Et tu vois, j'ai réfléchi, tu vois. Et moi aussi, à un moment, donc à un moment, j'ai investi dans les maisons aux États-Unis, tu vois. Et j'ai mis quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, et j'ai dit stop. Et en fait, comme j'étais pas sûr de mon investissement, j'ai dit stop
et mon capital, je le laisse dessus et je le laisse mourir, tu vois. Et je vois ce que ça donne. Bon, moi, par contre, tant mieux, tu vois. Je- voilà, ça se passe super bien. Mais c'est pas en France. Ouais, c'est pas en France. Toi, tu résumes bien un peu les faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crowdfunding, des plateformes qui proposent ça. Moi, un certain temps, j'avais regardé. Après, c'est des plateformes où tu peux investir à partir de 10 euros, ou même 1 euro. Enfin, je sais pas si c'est 1 euro. Je pense que c'est 10 euros sur Ouais, certaines plateformes. 10 balles. Comme, tu vois, je peux le dire parce que c'est des plateformes qui sont connues comme Brix. Tu vois. Brix, Ouais, ouais, voilà, mais c'est des plateformes. justement, Oui, non, doucement, mais parce que elle est dedans aussi, hein. Donc, non. Alors après ça, j'en parlerai pas. Puis ça ne vous regarde pas, mais il y en a voilà, qui. tu peux Il y en a, investir. et moi, et franchement, t'as vu, vas-y, rien à foutre. Il y a une grosse plateforme qui arrête pas d'être boostée par le truc qui est passé dans les jambes. Voilà, comme ça, je me grille pas, tu vois, qui est passé dans les jambes. Et ben celle-là, elle a quand même quelques mois de retard de loyer. Et quand tu sais que, il y a des gens qui sont passés sur les jambes qui ont payé pour faire leur promotion, mais moi, j'invente rien, hein. C'est comme ceux qui payaient pour être sur BFM Business, etc. J'invente Ouais, rien. non, mais tu sais, tu vois, je veux le dire, Brix, ils sont passés sur les jambes. Après, moi, Non, c'est pas je, Brix je qui est passé sur les constate. jambes. Oui, mais ils sont passés aussi. Ils sont Ah, passés il y a pas longtemps une deuxième fois parce qu'ils ouvrent de l'accompagnement de A à Z. En fait. Bref, euh, moi j'avais regardé un temps. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui sur les réseaux, notamment sur Facebook, qui font la promotion de Brix. Tu peux investir de 10 balles jusqu'à, il me semble que tu as un seuil, je sais pas si c'est 100 000 ou 10 000, je pourrais pas te dire, je m'en rappelle plus. Est-ce que ça vaut le coup pour l'investisseur? Est-ce que ça vaut le coup pour la plateforme? Est-ce que ça vaut le coup pour le promoteur, celui qui amène l'affaire? Moi, je pense que pour la plateforme, ça génère pas mal de revenus parce qu'ils prennent une com. Donc eux, ils sont juste intermédiaires entre un investisseur et un et une boîte qui fait le projet et qui propose le projet. Dans tous les cas, tu as différents niveaux qui vont se prendre les marges. Tu vois ce que je veux dire? bien Donc, sûr. qui c'est qui prend la dernière part? Bah, c'est l'investisseur. Bien sûr, Et après, on reste sur celui qui met les fonds. alors, celui qui met les fonds. Après, voilà, il y a des calculs. On est sur du 10%, entre guillemets, voire 11, c'est de 8 Ouais, ans. bon, c'est brut, Voilà, hein. c'est du brut, c'est des suppositions. Voilà. Moi, personnellement, alors moi, C'est c'est brut, mon c'est point pas de du vue. tout Alors, indiciel. voilà, moi, c'est mon point de vue. Le prenez pas pour un investissement, pour un conseil en investissement. Moi, j'ai fait mes calculs. On va dire que la plupart des gens vont mettre, allez, 500, 1000 euros, peut-être 5000 euros, peut-être les plus motivés 10 000. Et si tu fais le calcul, 10 000 euros, allez, max, on va dire 10 000. Hein, t'es d'accord avec moi? Ouais, Une part sur une rentrée brute, allez, on va être gentil à 12%. C'est sympa, tu vois. 12% brut, allez, t'es à 1002 brut. Est-ce que ça vaut le coup de placer 10 000 balles sur un projet qui va durer peut-être 6 à 24, voire un peu plus, si tu as des retards, si en ce moment, c'est vrai que le marché immobilier pendant ces 2 dernières années était très compliqué, il y a eu beaucoup de retards au niveau des constructions, au niveau des reventes, et il y a beaucoup de projets qui sont très longs et qui sont limite à l'abandon parce que ils ont fait, euh, une limite liquidation, voire faillite. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 000 balles? Moi, personnellement, voilà, mon point de vue, non. Parce que je pense qu'avec 10 000 euros, tu peux faire beaucoup plus en moins de temps. Après, c'est à voir. On dit toujours, comme tu as dit, oui, il faut diversifier, mais bon, diversifier intelligemment, les gars. Hein. mec, Faut pas s'emballer parce que c'est une mode et puis parce que voilà, c'est super hype d'aller sur les crowdfunding, sur les plateformes. Calculez bien vos risques. regarde. Moi, voilà, c'est pas mon cas. Écoute, il y a quelques mois, j'ai un propriétaire en fait qui était saoulé par une de ses caves dans enfin, à Melun. Ok. Et moi, j'ai plusieurs caves là-bas. On a perdu Nico là. Non, non, je suis là, je suis là. Ok, bon, j'ai plus l'image. Ah, Euh, excuse-moi. ok, C'est mon chef. donc on m'a contacté pour voir si j'étais intéressé par une cave. Donc moi, j'ai déjà trois caves dans ce bâtiment. J'ai dit oui tout de suite. J'ai mis un mot dans les parties communes disant que je louais une cave. J'ai pas précisé laquelle, etc. Donc j'ai acheté la cave. Je vais pas donner le prix, mais un prix, c'est une cave, donc c'était pas ouf non plus.
Tout le monde, c'est même moins cher qu'un box, et c'est en plein centre-ville de Melun. Accès digicode, etc. Tout le tralala. Bon, j'ai déjà mis un mot. Et j'irai faire une vidéo pour la montrer, tu vois. Et mec, je la loue 70 balles le mois. Et allez, donc, bah, tu vois, ça me fait beaucoup plus que 10% de renta, hein. Ouais, Je l'ai bah, fait. ça te fait 800 balles par an. Tu vas payer combien le garage? Enfin, ça te Non, je revient le à dis combien pas. le. Ah non, je le dis pas. Je le dis pas. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que là, je suis. Voilà. C'est des petits investissements, on néglige rien, ça me ramène 70 balles. Moi, j'ai pas pris de crédit, j'ai juste fait jouer la trésor au mois de décembre. Et puis voilà. Puis voilà. Non, mais J'ai. d'un côté, tu as raison, mais c'est vrai que c'est. Moi, j'ai jamais été trop pour ce genre de plateforme. Moi, je suis pour, tu sais, pour vraiment apporter un projet, tu vois. Tu apportes un projet, tu as une affaire, tu sais que ça fonctionne, t'as fait tous tes calculs, tu as fait ton business Ouais, mais plan. attention, là, t'arrives dans le plan où après t'es accusé. Bah, regarde, la dernière fois, on parlait du formateur IMO là, qui achetait en marchand, qui revendait à ses élèves et après il proposait même. Ah non, moi je suis pas pour ça. Oui, non, mais après, non, mais je parle pas de ça. Je parle vraiment si tu as. Chacun doit se former et chacun doit acheter ses propres projets. Il n'y a pas de responsable derrière, c'est toi le seul Non, mais responsable. je parlais pas de ça. Je parle. Ce qui est bien dans ces plateformes, c'est toi, tu es entre guillemets promoteur ou tu apportes un projet. Tu dis tiens, voilà, j'ai pour projet de faire ça, de réhabiliter ça ou de construire ça. Tu as moins de capacité parce que c'est quand même un peu de financement. Bah, au lieu d'aller voir les banques, parce que les banques c'est compliqué en ce moment. Oui, ces plateformes-là sont bien pour ce type de société qui va apporter des affaires parce que tu passes pas par les banques. Ouais, Tu c'est un passes par financement, ouais. Voilà, mais là on est, c'est un financement participatif, donc ça, voilà. c'est bien. Mais quand tu es Mais là, investisseur, ils ont rien avancé, ils ont rien inventé, mec, hein. Le financement participatif, ça existe depuis, regarde les Chinois avec les tontines, c'est exactement ah ça, hein. oui, non, mais ça existe Voilà, c'est depuis exact. la nuit des temps. C'est juste que maintenant, voilà, c'est un effet de mode. Tu as des intermédiaires, ils prennent leur com. Et derrière, bah voilà, ça prend du temps parce que les boîtes font faillite. Est-ce qu'il y a un bon contrôle ou pas? Ça, je Voilà. ne sais pas. Je suis pas dedans. Je pourrais pas dire. Peut-être qu'ils sont en Est-ce procédure que judiciaire et que tu as investi dedans ou tu as mis du capital dedans, t'es pas prêt de récupérer ça tout de suite, hein. Tu vas récupérer une c'est partie, mais ça, pas c'est tout de suite, ça, hein. Bon, c'est ça. Et il y a attends, il y a d'autres plateformes, comme tu dis, qui est passé sur les gens, mais ils ont ouvert, c'est ouvert avec dossier. Tu t'inscris par dossier et tu es j'y viens justement, sélectionné. j'y viens. Ça ouvre une fois par an. Tu payes une blinde. Moi, je m'étais renseigné au tout début. J'ai vu le droit d'entrée. J'ai dit, mais attends, avec ce droit d'entrée-là, je peux acheter deux biens, tu vois, en C'est ouf. apport. Bien sûr, c'est des ouf. Après, derrière, ça fonctionne apparemment. Après, Ouais, mais mais moi, pour moi, tout, autant faire de la bourse, mec. Autant faire de la bourse, tu mets comme, moi, tu ouais, je mets suis sur d'accord. un ETF et puis tu fais rien, tu vois. À qui ça rapporte? Ça rapporte à ceux qui à ceux qui proposent des projets. Voilà. Ça rapporte à la plateforme. Bon, Rien d'autre à dire. C'est allez, on ça. continue. C'est tout. Et tu sais, la nouvelle Et juste, technique. je te coupe. Ah, Là, non, bah mais c'est oui. juste deux secondes. Je fais une aparté. Tu vois, là, tu me disais que tu me voyais plus, là, à l'écran, là. Là, il y a 5 minutes. Oui, En oui, fait, bah oui. je viens de recevoir un message de mon pote, je dirais pas son nom, parce que, Pas voilà, encore, pas qui est encore, pas dans encore. les, On y vient après. Non, mais c'est juste pour te dire, parce que je lui ai envoyé un message pour parler d'une crypto, et il m'a dit, vas-y, je Ah, t'appelle dans 5 minutes. Et tu vois, il me renvoie un message, je suis dispo. Je vais l'appeler après. C'est pour bon, parler Nico. d'une crypto, donc dont celle que tu connais, qu'on vient de parler avant. Bref. Ok. La nouvelle technique pour les amis. Attention, en ce moment, là, depuis quelques mois, je vois un truc débarquer chez les formateurs immobiliers. Et ça me fait rigoler et j'ai envie d'en parler. Et avec Nico, franchement, on en a discuté. Bon, alors maintenant, c'est plus tu achètes une formation immobilière, c'est que tu dois candidater pour acheter un truc. Donc le mec te fait croire, enfin, excuse-moi, la personne qui vend des formations immobilières te fait croire que c'est pas. euh, En fait, que tu dois candidater. Donc tu dois poser un CV, une lettre de motivation pour dire, ouais, je veux participer à te donner de l'argent. On est où là? Non, mais en fait, On est où? il faudrait dire, vas-y, t'as combien à me donner? Si ça me va, tu rentres. C'est Je plus dois simple. candidater pour acheter une formation immobilière. Non, mais des barres de rire. Oui, non, mais autant qu'il marque, bon, vas-y, t'as de l'oseille, tu me le donnes, et comme ça, tu peux rentrer dans mon club. C'est comme ça, Mais voilà.
Là, les C'est gars, les nouveaux réveillez-vous, hein. business. C'est- Candidater, stop, stop. Ah, mais c'est quoi Non, ce truc? alors, il peut y avoir des bonnes, tu vois, des bonnes choses. Il y a des bonnes choses comme ça quand tu peux aller rentrer dans des clubs ou autres. Tu vois, comme, voilà, on n'en a pas parlé dans l'actualité, mais voilà, je fais juste une petite pause. Il n'y a rien à vendre. Euh, Il n'y a rien à vendre. non, Et on ce n'a que tu rien, viens de dire, on a rien. non, 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 il y a non. rien à vendre. Non, ce que tu viens de dire, là où tu dois rentrer, là, ils ont rien à vendre. C'est que du contact et du réseau. C'est différent. Oui, non, mais je suis d'accord. Regarde, moi, je parle juste, il y a des choses qui sont très bien. Notamment, voilà, nous, voilà, juste pour en parler vite fait, voilà, on organise un apéro émo le 8 février. C'est dans ce genre de rencontres et de soirées que vous pourrez rencontrer d'autres personnes, apprendre à les connaître, faire des deals, parce que, tiens, lui, bah, vas-y, je suis sur une OP. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, tiens, moi, voilà, je suis courtier, je peux te faire un plan. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des deals et à rencontrer du monde et à avoir un bon réseau. Ça, c'est très bien. Et Bah, ce tu qu'on vois, organise le 8 février, c'est pendant top la et ça soirée, va dans ce domaine-là. tu as agents immobiliers, tu as des artisans, des vrais artisans, pas des clochards, tu as des marchands de biens. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. Et t'as des gens qui sont là, qui sont pas forcément trop sur les réseaux et qui pèsent. Et, et, Exactement. et tu vois, on va venir maintenant à ton fameux super pote. Et Nico m'a présenté une personne qui ne veut pas être sur les réseaux, qui pour sa sécurité personnelle ne veut pas qu'on parle de lui. Et ce gars-là va venir, je pense, masqué, nous parler de crypto parce que Nico, je te laisse finir. Alors voilà, on est en négociation pour qu'il nous explique un peu, mais je ne vais pas trop en dire, mais voilà, ça envoie du lourd et Ah, mais ça connaît très bien donne le des chiffres. sujet. Ouais, voilà. Ça envoie du lourd. Quand je dis ça envoie du lourd, c'est pas des 100 C'est euros, pas hein. du, Bon, c'est pas du 2 chiffres, hein, du 2 5 chiffres. On est sur du voilà. Bon, 7 chiffres même. voilà, Et voilà. plus au-dessus du 6. Mais Ouais, bon, ouais. voilà, c'est juste pour vous expliquer il y a des personnes, des vraies personnes qui font des bonnes choses et qui ne s'étalent pas sur les réseaux parce que il n'y a pas de raison à s'étaler. Donc voilà, juste faites attention à ce qu'on vous dit parce que des fois c'est beau, hein, c'est beau de faire croire, de faire miroiter que voilà on a réussi via ça, mais il y a beaucoup de monde qui réussissent et qui sont dans l'ombre et c'est du vrai, c'est du véridique. Et là, on va vous faire un petit podcast avec mon pote. On est en pourparlers parce qu'il veut pas trop s'étaler, mais alors on en reviendra un peu plus sur ce sujet, mais je pense que ça va envoyer du lourd. Mais même moi, quand j'en parle, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Mais Et donc, on en reviendra. c'est quelqu'un de discret, vous le croisez dans la rue, ouais, voilà. Alors qu'en fait, le gars a investi ultra fort sur des stratégies ultra puissantes en crypto, et en quelques années, ben, il est plus que millionnaire, quoi. Et c'est quelqu'un, Voilà. il veut pas en parler, et il est OK en physique pour en parler. Par contre, il veut pas qu'on vienne lui parler. Parce que déjà, il a peur pour mais vraiment, hein, il a peur pour sa sécurité. Et puis voilà, et puis ça peut se Et comprendre. Donc, puis, et puis vivons cachés, vivons heureux. Voilà. ouais, non, tout à fait. Mais après, moi, clairement, je vais rebondir sur ça, sur les formations immobilières. À partir du moment où un jour, moi, je vais décider de vendre des formations immobilières, c'est parce que je suis passé à autre chose. Et je suis honnête de le dire. Je vais pas, moi, voilà, j'ai une puissance, c'est l'achat et la revente de RP. Euh, quand je vais faire des formations, c'est parce que j'aurai épuisé mon business. Et je suis pas là à faire du style, ouais, bon, comme les mecs disaient, ouais, le LMNP, venez, il n'y a pas de risque, etc., machin et tout. Et moi, tu m'entendais pas parler de LMNP, hein. J'étais là à faire ça dans mon coin, je faisais mes business, après j'ai fait mes autres business. Une fois que je passe à autre chose, je donne le bébé. Et je suis honnête de le dire. Parce que voilà. Si t'es dans une niche et que tu te gaves, pourquoi tu vas les donner? On est tous pareils. Et ceux qui disent l'inverse, c'est des hypocrites. Euh, Quand tu es dans une niche et que tu te gaves, pourquoi tu vas donner aux autres plus de place alors que tu peux continuer de te gaver? Il faut réfléchir à ça, les amis. À partir du moment où... Mais toi, tu rigoles, mais moi, je suis honnête. Je te le dis, je suis honnête. Non, À part... non, mais attends, je suis d'accord avec toi. Moi, je conçois pas quand j'entends des choses. Ouais, c'est ci, c'est ça.
c'est le nouvel Eldorado, mais Non. ça fait gagner tant, ça fait gagner tant. Mais pourquoi tu en parles alors? Ouais, Tu vois? très clairement. Pourquoi t'en parles? Si ton business, il te fait gagner beaucoup d'argent, bah, vas-y, continue, tais-toi, et puis reste dans l'ombre. Si tu commences à jacter sur les réseaux, à dire, ah, blablabli, blabla, moi j'ai fait tant de millions avec ci, avec ça, mais non, en fait, tu vas te faire de l'argent avec les formations et vendre du rêve à des mecs qui pensent, qui vont penser qu'en 10 mois, 12 mois, tu peux faire des 6 chiffres. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, tu vois, je suis dans les affaires depuis 20 ans. Avant, il n'y avait pas ça et tu faisais du business et quand ça fonctionne, et bah, tu fermes ta gueule, Mais tu bien sûr. continues et puis voilà. Après, c'est comme ça que ça marche. Et si tu avais des gens qui te demandaient mais comment tu fais, bah, tu les aidais parce que ils te posent des questions. Tu dis bah voilà, c'est comme ça. Si tu veux, je peux t'aider, je peux te lancer ou autre. Maintenant, c'est m'as-tu vu, j'ai fait ci, mais en fait non, tu fais rien parce que ça te rapporte rien et en fait ce qui va te C'est comme rapporter, c'est l'autre. tes formations à 15 000 boules. C'est comme Voilà. le gros marchand de biens. J'en discutais bon, je peux pas dire son nom, mais avec un autre podcasteur. Et il me dit, voilà, moi j'ai un pote avocat, tu vois, qui a des clients, et ces clients, ils sont marchands de biens sur Paris. Et il y a donc un pseudo marchand de biens sur YouTube. Le gars est de Paris. Et lors de séminaires, il présente des photos de choses que lui a fait comme opération, alors qu'en fait, dans le public, tu avais l'avocat, donc le pote de notre pote, tu vois, qui a aussi un podcast, qui est là et commence à dire, oh, c'est pas vos opérations, c'est les opérations de mes clients, quoi. Et tu as le formateur immobilier qui commence à bugger, qui change de sujet, tu vois. En fait, tu as des gens qui sont dans le matu vu à tel point qu'ils sont en train de mytho. Et t'as des clients qui sont là à les écouter. Tu vois, enfin bref. Le, J'aimerais avoir ton avis sur un truc où on s'est mangé des bananes, nous, enfin, on s'est mangé des grosses réflexions à tel point que moi j'ai quitté un gros forum Facebook et j'ai arrêté d'aller à leur séminaire où on se foutait de ma gueule quand je disais que j'investissais dans les RP. On me disait c'est un passif, tu feras jamais de l'oseille, etc. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, à ton Euh, avis, Aujourd'hui, à ton avis, est-ce que c'est plus intéressant d'être locataire ou d'être propriétaire de sa RP? c'est même plus une question, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, qu'on fasse le point. Quand tu es locataire, tu donnes de l'argent à un propriétaire, tu es d'accord? Tout à fait. Donc, l'argent, tu le reverras pas. Il va dans la poche du propriétaire. Si tu as ta résidence principale, que ce soit un appartement ou une maison, certes, si tu peux payer cash, tant mieux, paye cash, au moins tu n'as rien à payer, et puis tu n'en parles plus. Mais si tu fais un crédit, bah, tu payes tous les mois ton crédit, mais c'est de l'argent que tu vas capitaliser. Tu vas amortir ton bien et tu vas payer des intérêts. Mais sur ce crédit-là, voilà, tu amortis du capital. Donc au bout de tant d'années, tu vas payer ta maison, tu auras amorti ton capital. Donc c'est-à-dire que si tu revends, bah, tu récupères ton argent, tu n'as rien perdu en fait. Tu Bien vois, sûr. si t'as bien acheté, t'as pas acheté quelque chose au-dessus de sa valeur normalement, dans les chiffres, c'est toujours progressif. La valeur de ton bien va toujours monter en fonction de là où tu as acheté. Voilà, ça peut aller de 10%, ça peut aller de 30%, ça dépend d'où tu as acheté. Mais au bout du compte, tu auras toujours une maison qui va te générer soit le capital que tu as investi, voire un peu plus de la plus-value. Donc voilà, chier, hein, faut avoir sa résidence principale. C'est le seul moyen que tu as pour commencer déjà dans l'immobilier et à te lancer et de te sécuriser d'avoir un toit. Parce que si tu as une résidence principale, si tu veux investir plus tard, bah, tu as déjà ta résidence principale, c'est sécure au niveau des banques. Parce que C'est ça, ils clair. aiment ça, les banques. Les banques elles aiment bien que tu aies ta résidence principale. Si tu veux emprunter, ça te permet d'emprunter et de soit d'hypothéquer une partie du bien pour pouvoir lever de la dette. Donc, voilà, il y a eu des années où on disait que avoir sa résidence principale, c'était un passif. Ouais, voilà. Et Ah avec non, mais ça, mec, on t'as voit des tous le gens. cas, tout le monde a eu le cas, et je pense que la plupart des gens, comme toi, comme moi, ou qui ont un petit peu de bon sens, achètent toujours un bien dans les prix, voire un peu en dessous. Quoi qu'il arrive, ton bien, si tu le revends un jour, tu récupères le capital. Au Donc, minimum. oui, au minimum, un Au minima. minimum. Après, si tu as déconné et que tu as acheté du Ouais, neuf et voilà. que tu as acheté
as acheté beaucoup plus cher parce que c'est du neuf et que tu engraisses les constructeurs, c'est encore différent. Mais tu as des personnes ils veulent du neuf, ils veulent arriver, bon, moi je veux une maison neuve, je me prends pas la tête. Eh, eh Et ben, tu sais même quoi? dans ça, Je rebondis sur le neuf. Si tu achètes une queue de programme, etc., tu peux faire les super affaires, hein. Moi, je t'ai ah dit, oui, oui, j'ai un pote, exactement. il investissait sur les Pinel en queue de programme, mais le mec, c'est un tueur. Le gars, il achetait tout le temps en queue de programme des super trucs en Pinel. Et il a fait plusieurs opérations et franchement, il s'en sort vraiment bien. Il a toujours revendu avec. Alors après, c'est une autre technique, le Pinel. Je vais pas en parler, mais, euh, mais, mais bien, bien, non, mais Ouais, mais surtout, même là, en ce moment, tu vois, les 6 derniers mois, voire la dernière année, les Pinel, en queue de Pinel comme ça, oui, tu peux avoir des bons coups parce que tu as des résidences partout. La conjoncture a été très dure les 18 derniers mois. Et même là, à l'heure actuelle, si tu veux avoir un bien tout neuf, un petit appart dans une résidence bien placée, tu peux faire une bonne OP. Tu peux faire une bonne OP. voilà, Si il tu as un faut peu juste d'apport, patienter. tu peux être en position de force Mm. parce que déjà, il reste toujours des lots. Quoi qu'il arrive dans des grosses résidences, moi je vois, hein, là où je suis, il y a eu beaucoup de promotions d'immeubles, mais il y a beaucoup d'appartements qui sont pas vendus. Ouais, tu peux faire un petit coup. Donc, les personnes qui sont attachées à ce genre d'investissement ou d'achat, qui veulent pas se prendre la tête avec les travaux, ça peut être une bonne opportunité, ouais. Une Ouais, bonne bah, opportunité. ok, bah regarde. Donc, Maintenant tu es locataire. Tu as envie d'exploiter, tu as envie de faire n'importe quoi à l'intérieur de ta RP. Tu peux pas. T'es propriétaire, tu peux louer des chambres. Alors, en locataire, tu peux le faire, mais en mode loose day, tu vois, où il faut que tu préviennes, il faut que tu aies l'accord de ton propriétaire, etc. Quand tu es propriétaire, tu veux avoir un petit complément de revenu, les chambres, elles peuvent aller sur Airbnb ou si tu as un appart, hein. Tu peux louer ton box, en fait, tu as plein de possibilités que en étant locataire, tu peux pas. Alors, ok, tu vas payer la taxe foncière, ok, tu vas avoir des frais supplémentaires, etc. Oublie pas juste un truc, hein, c'est que à la sortie, les trois quarts du temps, au minimum, et on insiste sur ça, au minimum, tu récupères ta mise de départ. Si tu as investi sans être trop dans l'affect, si tu achètes un truc, que tu es le seul, un truc atypique et que tu es le seul à kiffer, etc., une caverne, t'achètes une caverne, allez, vas-y. Tu t'occupes de rien, etc., t'achètes une caverne. Ah bah oui, non, mais attends, moi je m'engage pas là, hein. Je te dis juste, bientôt on va commencer à développer des techniques pour vous montrer comment nous on a fait sur l'achat de RP et comment on pensait toujours à la sortie. Et vous verrez qu'en fait, en respectant quelques principes simples, les trois quarts du temps, à la sortie, on empoche un petit billet, on récupère notre capital, on enchaîne sur autre chose, et au bout de quelques années, ah bah, bizarrement, on est plus riche que le calife. Donc, ah, c'est clair. Bon, après, j'entends dire encore, j'entends dire les gens, ouais, mais tu peux pas vendre, il faut que tu attendes un an, maintenant ils vont faire une loi, nanani, nanana. Non, l'aisance principale, si tu fais bien les choses, tu peux rester 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu te sens bien et que tu n'as bien pas sûr. envie de revendre, bah, tu restes. Et t'as amorti le Après, capital en si plus. tu, exactement. Après, si tu veux vendre au bout de 2 ans parce que, je sais pas, tu veux te rapprocher de ton travail ou autre, voilà, pourquoi pas. Si tu cherches à faire que de la RP et vendre tous les 6, 8, 6, 12 mois, Non, c'est pas ce oui, que je là, dis, c'est hein. un peu. Non, 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 mais moi, j'entends les gens qui vont dire, ah, mais tu peux pas, nanani, Tu vas être nanana. Non, requalifié un marchand de biens. exactement. Voilà. Après, une résidence Mec, j'ai principale, une c'est pour y histoire, hein, je suis habiter. pas là. On n'est pas là pour, si tu veux faire ça, bah, tu fais une société, tu fais du marchand et puis tu ne prends pas la tête. Mais en RP, faut voir à court, moyen terme. Voilà. Entre 2 et 5 ans, en fonction de l'évolution 2 ans. de Deux, ton 3 ans, couple. c'est très bien, hein. 2, 3 ans, Ouais, franchement, temps de en faire tes général, travaux tranquille. exactement. Alors, si tu as des travaux autres, en général, il faut une année fiscale. Il faut que tu aies une année Oui, fiscale de oui. passé. Après, si tu as je sais pas, si tu as une promotion, tu déménages ou Mais bien tu as envie sûr. de prendre plus grand, voilà. Il faut, entre guillemets, voilà, un contexte qui fait que tu vas déménager. Mais si tu Voilà, il fais faut que que. ça, si tu fais 3 OP en 15 mois, bon, Oh, c'est chaud. oui, mais là, on n'est pas du tout sur pareil. Déjà, franchement, les travaux, ça va être de la Ah, c'est grosse chaud. merde, clairement. Les travaux, 3 Si t'as OP en des, 15 mois, les ouais, travaux, ça va être de la grosse merde. De règle, non, non, non. un projet pour qu'il soit nickel, c'est entre 1 et 3 ans. Pour faire vraiment pour créer de la valorisation dans une RP. 1 à 3 ans. Un an.
moi, je l'ai fait. Après, j'avais une vraie histoire, hein, donc c'est pas quelque chose. Boum, j'ai été dans l'obligation de revendre au bout d'1 an. Tu vois, j'ai été aux enchères. Bref, voilà. Mais quand tu revends, les trois quarts du temps, ça, tu veux dire que c'est pas de l'argent perdu, quoi. Donc, Non, et non. tu vois, là, on est là à t'envoyer sur des stratégies type LMNP, type machin et tout. Tu te fais défoncer quand tu veux revendre. Bah, au final, tu es bloqué par les DPE, tu es bloqué par ceci, tu es bloqué par le locataire, etc. Une RP, t'as pas tout ça, hein. Une RP, alors bien sûr, oui, les diagnostics, mais c'est chez toi. Donc, diagnostic, Exactement. bah, tu fais les travaux. S'il faut que tu sois pendant 2 mois dans la poussière, bah, c'est chez toi. Donc, bah, 2 mois dans la poussière. Mec, si tu es sûr que tu vas sortir avec des dizaines de milliers d'euros de plus-value, voire des centaines de milliers, moi, les 2 mois de poussière, j'y vais, hein. Donc, bon, voilà. Non, mais t'as tout à fait raison, hein. Mais voilà, Et il faut, le plus, c'est qu'aujourd'hui, dans les RP, mais putain, mais il n'y a rien de plus facile. Une RP, en ce moment, là, déjà pour se faire financer, oh, vas-y, tu vas en claquette, hein. Chaussettes claquettes, tu vois. Euh, et surtout que, tu vois, avec le DPEG qui vient de passer, mais bien sûr. combien de bailleurs et combien de propriétaires vont mettre leur bien en vente parce qu'ils peuvent plus louer, ils veulent pas se prendre, ils ont 70 ans, 60 ans, Mais 80 ans, ils c'est vont plus se ça prendre qu'il la faut tête avec des aller. travaux. C'est là-dedans, c'est T'arrives les sur une, maisons. Voilà. écoute, autour de Paris, Paris Sud, hein, banlieue sud, là où je suis, à un rayon de, allez, à 50, 60 km de Paris, t'as des maisons qui sont pas trop chères en G et tu peux te faire plaisir. Et là, tu résidence principale, t'investis tes 205, 250K, voire 200K avec travaux, t'es refait. Tu refais les travaux, tu te mets en D, tu revends 1 an et demi, 2 ans plus tard, ou tu restes si ça te plaît. Sinon, tu revends et puis tu prends ta petite plus-value, t'es Bien content. sûr. De Surtout toute que là, manière, regarde, quand tu es vers, dans certaines communes où tu as le train qui est direct jusqu'à Paris, alors on parle de Paris parce qu'on est de là, mais bon, ça peut être pareil dans les grandes villes, tu vois. Nous, on a des trains qui sont à 30, 40, 50 kilomètres de Paris, qui sont directs jusqu'à Paris. Moi, par exemple, Melun, j'ai des gens qui travaillent à la Défense et des locataires qui travaillent à 30 la Défense. minutes, Ils mettent 30 35 minutes. minutes, 30 30, minutes. 35 minutes. Et voilà. Et on est à 50 kilomètres, 40 kilomètres de Paname. Euh, C'est ça. Qu'est-ce que tu te poses des questions? Euh, Tu vois, bon, après, voilà, c'est des apparts, tu peux les avoir entre 100 et 150 000. Ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, une maison, tu en as pour 200, entre 200 et 5, 600, 700 000. Bon, bah voilà, 200 000, tu commences, tout le monde a ce budget-là. Tu commences par une maison avec travaux à 200 000, tu la rénoves à la sueur de ton front. Les premières, de toute manière, c'est ce qu'il faut faire. À la sueur de ton front, tu rénoves comme il faut. Si tu as de l'oseille un peu plus, tu rénoves avec artisan. Mais voilà, tu te poses pas de questions. Et tu fais de l'oseille comme ça. Et tu te prends plus la tête avec des locataires qui payent pas, des locataires ceci, des locataires cela. Là, tu es chez toi et tu fais ton bœuf, tu fais ton business quand tu veux. Donc, vas-y, mec, au bout d'un moment. Et Non, c'est clair. avec les techniques qu'on va te filer bientôt, mais vas-y. Bon, là, là, tu plies le game. T'as plus besoin d'aller regarder tes vidéos YouTube. T'as plus besoin d'aller prendre un club à 40 000 euros l'année Bah oui, franchement, voilà. pour, Et si tu veux pour aller plier le acheter, game dans ta RP, bah oui. c'est ça, pour aller acheter le bien du formateur qui t'a vendu l'entrée au club. Allez, et bim. Bon, Et allez pareil hop, sur les travaux, pareil sur double les effet qui se travaux. coule. Allez hop. Mec, si tu fais un devis, lâche pas plus de 30%, tant que tu vois dans les... Tu vois, je suis désolé pour les copines, hein, mais lâchez pas autant d'oseille sur les travaux, même si vous faites confiance. Mais le mec, la confiance n'exclut pas le contrôle. Là, putain, moi Et le j'ai de la danger peine pour surtout. elle, quoi. Franchement, j'ai de la peine Mais pour elle. bon, Bon, bah, ce c'est fut comme. un très bon podcast, hein. Écoute, pas Chapeau, trop Nico. mal, on est bien, on est bien, on est pas mal. Donc, je répète encore une fois, il reste quelques places pour l'apéro IMO. Je crois qu'il nous reste 5 ou 6 places. Ouais. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour passer un bon moment, réseauter, on sera dans un endroit qui sera top. Il y aura de quoi se restaurer. On va faire des bonnes choses. Il y aura de quoi boire, sans trop d'alcool, bien sûr. Et si vous voulez rencontrer des personnes, si vous voulez nous rencontrer, nous, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM, que ce soit à Mehdi ou à moi. On vous répondra, on vous Non, enverra non, toutes les non, à toi, à coordonnées. toi, à toi. C'est toi qui t'occupes des résas. Parce que m'envoyez pas de DM Oui, à moi, c'est lui alors, qui s'occupe des résas. mais vous pouvez l'envoyer à Mehdi, mais après, oui, il vous renverra sur moi, mais c'est moi qui gère. C'est moi qui gère tout ce qui est planning et puis tout ce qui est réservation. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir.
que ce soit sur l'Insta ou sur le YouTube ou n'importe quelle plateforme. Et le mieux, c'est sur Insta, on est un peu plus actif dessus. Vous aurez un petit DM, je vous répondrai et je vous donnerai toutes les coordonnées. Et comme ça, je vous expliquerai tout, comment ça va se passer. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans 3 semaines à peu près, ouais, c'est dans Ouais, trois le 8 semaines. février. Donc le 8 février, voilà, Donc, je vous on a rappelle, une tranche horaire. dans les profils, on a agent immobilier, on a des artisans, on a un gros investisseur crypto et bourse. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bah, en fait, on a on a des marchands de biens, des gros Marchand de investisseurs biens IMO. aussi, On a de quoi faire. puis des entrepreneurs. Donc, Voilà. Et faut là, on pas est en train d'essayer de hésiter. trouver, on est en train d'essayer de trouver des artisans, mais autres que notre ami. Je vais aller voir notre ami cordonnier, là. Ça pourrait être sympa. Bon, Nico, message de la fin pour tout le monde. Merci pour tout, de votre suivi. Le dernier podcast encore, bah, dis donc, franchement, merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Merci, pour vos partages. Ça touche vraiment du fond du cœur. Nico, passe une bonne semaine, cher ami. Vous passez une bonne semaine Ouais. et merci pour tout. Une dernière chose, comme d'habitude, il est important que vous mettiez des étoiles, des commentaires pour qu'on remonte au niveau de l'algo. Je sais qu'il y en a qui mettent des étoiles, donc voilà, YouTube, des pouces, des likes et sur toutes les plateformes, des étoiles, des commentaires. Et on vous remercie beaucoup pour le Bye bye, les podcast. amis. On vous dit à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Bye.